Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer des documents PDF depuis n8n avec ce workflow très simple. Nous on va faire en sorte de générer des devis, on va utiliser n8n pour tout ce qui est orchestration, on va utiliser cet outil Gutenberg qui va permettre de générer les fichiers PDF, et on va utiliser Claude pour générer un template HTML, c'est déjà préparé, on testera ça juste après. Pourquoi on utilise un template HTML? Parce que l'outil Gutenberg, ici, a besoin d'un template HTML pour faire le PDF, et c'est le nœud que tu vois ici dans n8n. Donc je vais faire le tour du workflow, de comment il fonctionne, et puis on verra plus en détail chaque nœud. On va commencer ici avec la soumission d'un formulaire. On va le faire tout de suite. Tu vois ici, moi j'ai pris en entrée certaines valeurs, le nom et le prénom du client, l'adresse du client, la description du travail, le prix hors taxe et le taux de taxe. On peut évidemment mettre les valeurs que l'on veut, c'est en fonction de tes préférences. Nous, on va tester ce formulaire, donc on va le remplir. Donc voilà, je vais envoyer le formulaire. Il a bien été envoyé, donc tout le reste du workflow a tourné, mais ça, on va pas y faire attention pour l'instant. On va plutôt voir ici le résultat. On a les valeurs qui ont été bien renvoyées par le formulaire. Petit tips pour ceux qui travaillent sur n8n, on peut venir ici fixer les valeurs, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va venir exécuter le workflow, ces valeurs-là vont rester fixes. On voit ici c'est devenu en bleu, enfin c'est passé en bleu, et ces valeurs elles sont tout le temps disponibles du coup dans les nœuds suivants puisqu'elles ont été fixées. Ici tu vois on a un template HTML, pour l'instant c'est le template de base qui est présent quand tu fais un nouveau nœud HTML, et ça ressemble à ça. Nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est un devis. On va devoir donc faire en HTML un devis, et le plus simple pour moi c'est de demander à une IA, et Claude est connu pour avoir des résultats plutôt intéressants en génération d'interface, et donc on va l'utiliser. Le prompt il est assez simple, je lui demande j'ai besoin d'un template HTML pour générer des devis. Donc il sait qu'il doit faire de l'HTML et il sait que c'est pour des devis. Il ne peut pas utiliser de librairie extérieure, il ne peut pas utiliser de JavaScript, et il doit mettre le CSS dans le template. Ce qu'il doit faire en fait, c'est venir mettre des balises style, comme tu vois ici, qui contiennent le CSS. Le script, ça c'est, on lui demande de ne pas en mettre. Pour simplifier les choses, ça c'est dans mon cas, je lui dis de ne pas inclure d'éléments graphiques type logo, image, tout ça. Mes informations pour le devis sont celles-ci, et il va prendre en paramètre les informations qui reviennent en fait du formulaire. Je vais utiliser Claude Sonnet 4 pour tester, et je vais envoyer ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Ok, donc il m'a bien fait un devis, ça ressemble à un devis. L'interface n'est pas exceptionnelle, mais pour la démo ce sera suffisant. On peut lui demander de faire des ajustements directement ici au niveau du prompt, on peut lui demander de changer les couleurs, la description, enfin comment c'est agencé, ça on peut le faire sans problème. Moi je vais lui demander de retirer le prix TTC. Je lui demande de le retirer parce que ce sera plus simple pour la démo. On va pouvoir évidemment l'inclure dans le fonctionnement du workflow, mais ici pour que ce soit plus rapide pour la vidéo, je vais juste lui demander de ne pas le mettre. Donc voilà, il l'a retiré. Très bien. On va venir prendre ici le code et on va tout simplement le copier. On va venir dans n8n et on va venir le coller ici. On va faire exécuter pour voir si ça donne le bon résultat. OK. Ce qu'on va faire, c'est venir remplir les informations qui sont demandées. On va devoir utiliser les variables qui sont ici à gauche. Donc on va tout simplement naviguer dans le template. Tout ce qui est au début, on n'a pas besoin. Style, on n'a pas besoin non plus. On va venir ici. Donc document généré, la date. Ça, normalement, la date, on l'a ici. Alors, elle n'est pas bien formatée. On verra juste après comment la formater correctement. Donc, pour l'instant, on va passer la date. Le client. Donc, ici, nom client. On va pouvoir effacer et venir remplacer par ce qui est ici. On va déjà tester. Et ça fonctionne bien. L'adresse, pareil. Je vais faire ça avec chaque élément. Et on se retrouve juste après. Donc, tu vois ici, on a toutes les valeurs qui ont été bien indiquées, sauf le montant TVA. On le fera juste après parce qu'il y a un calcul à faire. Et la date, on le fera également juste après parce qu'il y a une modification à faire. Pour faire ça, on va utiliser en fait du JavaScript. Donc, ce que tu vois dans n8n qui est entre des doubles accolades, ça peut être du code JavaScript. C'est ce qu'on va utiliser pour faire ici, pour faire un reformatage de la date. Je vais te montrer pourquoi. Si on prend la date d'aujourd'hui, pardon, hop. Tu vois que le format est pas bon.
Nous, on veut le jour, le mois, l'année, on va faire ça tout de suite. Pour la date, j'ai copié la formule utilisée, la formule, enfin le petit morceau de code, tu le vois ici. Donc tu vas pouvoir utiliser la variable today, qui est disponible ici, et mettre tout format jour, mois, année. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux évidemment changer si tu veux agencer autrement. Et alors quand on fait exécuter, moi je l'avais déjà fait, tu vois que tu as la date formatée correctement. Tu peux changer si tu veux pas mettre, si tu veux pas mettre l'année, tu peux le retirer ici. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau du calcul de la TVA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer ici montant TVA par le prix hors taxe. On va également prendre le taux TVA. Et la formule qui va nous permettre d'avoir le prix avec les TVA, c'est de prendre le taux hors taxe multiplié par 1 plus le pourcentage TVA. Ici, comme on a 21 et pas 0,21, on l'a divisé par 100. On va tester ici et on a bien le bon résultat. Tu dois bien respecter cette syntaxe aussi. Fais attention, ici on a bien une étoile qui est un multiplicateur en informatique. On a un plus qui est juste un plus, on a le divisé. On a une parenthèse qui commence ici et qui se referme ici. Je vais mettre des espaces pour que ce soit un peu plus lisible. Tu dois bien respecter toute cette syntaxe si tu veux pouvoir calculer ton prix TVA. On a donc le devis qui est correctement généré. Donc maintenant on peut sauvegarder et passer à l'étape suivante, qui va être de le transformer en base 64. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va venir, comme je t'avais montré, on va venir pin, on va venir bloquer cette valeur pour ne plus qu'elle change. On va venir ici, tu vois j'ai déjà configuré, donc on va prendre en fait, on va créer je vais le refaire l'exemple ici, on va faire un nouveau champ qu'on va appeler HTML base 64. On va laisser ici sur string et on va venir glisser déposer HTML ici. Donc, tu vas le faire sur le bloc du dessus et tu auras donc ce résultat. Pourquoi on fait ça? Parce que nous on a besoin d'encoder en base 64 qui est un format d'encodage le fichier HTML, on va pouvoir faire exécuter et on a le résultat qu'on va à nouveau venir fixer. Pourquoi on va faire ça? Parce que ce nœud-ci, qui va pouvoir convertir en fichier HTML interprété vraiment comme un fichier et non plus comme ici, si tu vois le résultat, on a un champ texte en fait HTML. Ici, on va avoir vraiment un fichier. Donc pour ça, tu vas venir glisser-déposer ici HTML base 64 à ce niveau-là. Enfin, tu ne peux pas le glisser-déposer, tu peux juste le réécrire. C'est le champ input d'entrée, donc c'est c'est cette variable-ci que tu vas devoir utiliser en entrée. Tu peux mettre ici data si ce n'est pas déjà indiqué. Tu vas devoir mettre un nom spécifique, index.html, ça par défaut tu ne l'as pas. Donc tu viens ici, add option, file name, tu dois absolument mettre index.html, et tu dois aussi venir mettre le type ici en texte slash HTML. Ça c'est obligatoire, sinon ça ne fonctionnera pas. On va pouvoir encore exécuter. Et là, tu vois maintenant qu'on a un fichier téléchargeable. On ne peut pas le pin parce que c'est un fichier, mais c'est pas très grave. L'étape suivante, ça va être d'envoyer à Gutenberg. Donc il y a une démo gratuite d'utilisation. Sinon, tu dois héberger toi-même. Si tu as besoin d'une démonstration, enfin d'une explication de comment l'héberger, si tu veux un tuto, dis-le moi en commentaire et je le ferai. Mais on a une version de test disponible qui normalement est restreinte à ici, voilà, live démo, qui est restreinte à maximum 5 mégas et maximum 2 requêtes par seconde. Donc, tu peux utiliser ça pour tes tests, mais je te conseille quand même de l'héberger toi-même pour ne pas surcharger leur serveur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a tout configuré. Donc, dernière étape que je ne t'ai pas trop expliqué, tu vas venir mettre ici l'URL, c'est l'URL qui est ici. Voilà. Tu peux la copier en allant sur le site ou alors la recopier toi-même au clavier. Méthode, tu dois bien passer en post, pas d'authentification, ça tu coches send body. Body content type, tu dois être en form data. Ici, parameter type nwritten binary file, name, tu mets files avec S. Input data field name, tu mets data. Normalement, si tu as bien fait tout ça, c'est bon. Et maintenant, si on exécute le workflow, on vient ici, on a un PDF qui a été généré, on va le télécharger. Et on va l'ouvrir. Et on a bien le devis qui a été généré, qui est là, tu vois. On a pu le télécharger. Donc là, c'est juste une étape. Si tu veux ensuite l'envoyer automatiquement par mail, eh bien, tu peux continuer ton workflow. Tu peux envoyer des emails, tu peux envoyer via Gmail, tu peux mettre dans un Google Drive, tu peux faire ce que tu veux. Mais ici, tu as toutes les clés en main pour pouvoir générer un PDF directement depuis un template HTML dans nwritten avec seulement nwritten et
ce service-ci, Gutenberg. Si la vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en mettant un like et en laissant un commentaire. Si tu veux plus d'informations, tu peux également me poser toutes les questions que tu veux en commentaire ou m'envoyer un mail à l'adresse qui est en description. Moi, je te remercie pour ton visionnage et je te souhaite une bonne journée.